Bon, et ben on est reparti pour explorer le 4ème épisode de Daredevil Born Again. Ça fait déjà 3 semaines qu'on se retrouve pour parler de cette série, et ça y est, on arrive presque à la mi-saison. Aujourd'hui, on va parler de ce 4ème épisode, des secrets, des révélations, des détails et des théories sur la suite. Ça fait beaucoup de choses. Mais avant ça, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, en bref, tu commences à connaître. L'épisode commence relativement fort, ou en tout cas pour celles et ceux qui aiment théoriser. À la fin de l'épisode précédent, nous avons subi la mort d'Hector Ayala, aka White Tiger. Son agresseur n'est pas connu, en tout cas pas pour le moment, et au vu des pistes que l'on a, on peut déjà supprimer pas mal de suspicions. Le policier Powell, Matt lui fait un petit électrocardiogramme, grâce au battement de son cœur lorsque celui-ci pose la question, il découvre qu'il ne ment pas. Ensuite, il sait que ce n'est pas le Punisher, même si ça, bon, on le savait un petit peu, à qui d'ailleurs il va aller rendre une petite visite, et vous en faites pas, on en reparle dans la suite de cette vidéo. La dernière piste qu'on avait, c'était Muse, qu'on a également vu pour la première fois costumé dans cet épisode, et on peut affirmer que ce n'est pas lui, car on voit que lorsqu'il tue quelqu'un, il ne laisse pas le corps gisant sur le sol, il préfère le récupérer pour ses prochaines peintures. Le corps d'Hector est récupéré par l'ambulance puisqu'il est conduit à l'hôpital, puis à la morgue, et c'est Matt qui le voit et récupère ses affaires personnelles. CQFD, ça peut donc pas être Muse, autrement, il aurait récupéré le corps, et il serait pas à la morgue. Ce qui signifie qu'on n'a aucune piste apparente, et que toutes celles qu'on avait ont été balayées par cet épisode. Merci. Ma conclusion là-dessus, en tant qu'enquêteur, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit il s'agit d'un simple policier, on n'en a absolument rien à faire, qu'on découvrira juste à peine, pourquoi pas par la suite, Daredevil viendra lui botter les fesses. Et la deuxième possibilité, c'est qu'il s'agit de Bullseye, ou du moins d'un agent à lui ou d'un gars à lui, puisque Bullseye il est en prison. Et ce qui m'amène sur cette piste, c'est le dialogue avec le médecin et la discussion que Frank a avec Matt. En tout cas, c'est pour moi une piste qu'a Matt Murdock. Mais pour le moment, revenons-en à notre Hector Ayala. Matt récupère ses affaires personnelles. Une personne surgit pour le voir et lui faire ses adieux. Sa nièce, Angela, que l'on a découvert dans l'épisode précédent. Angela va voir son oncle et est désemparée par le système. On sent en elle une véritable flamme, elle sent l'injustice que son peuple subit et que son oncle a subi. Bon, on va aller droit au but, mais on l'a, notre nouvelle White Tiger, celle qui pendant des années était pressentie pour être Jenna Ortega. Matt récupère les accessoires, costumes et amulettes d'Hector et va devoir les rendre à sa famille. L'arrivée d'Angela n'est pas anodine au moment où celui-ci a tout dans sa possession. Son dévouement et sa force de caractère la mènera sûrement à reprendre le flambeau de son oncle défunt. Au vu de son âge, elle pourrait même faire partie des Young Avengers. Après que Matt ait transmis ses affaires, il se doit de retourner sur les lieux du crime et d'enquêter à sa manière pour trouver le tueur. Il retrouve la douille et sur celle-ci est gravé le logo du Punisher. Point commun avec le tatouage des policiers corrompus, le logo représenté sur le gilet pare-balles de l'assassin et les nombreux tailles. Par chance et grâce à une très grosse facilité scénaristique, il faut le dire, Matt tombe nez à nez avec Frank Castle, pour notre plus grand plaisir bien évidemment. Frank n'était pas très loin du carrefour où le meurtre a été fait, puisqu'il loge dans une modeste demeure, une sorte de cave qui pue la sueur. On les a enfin, les grandes retrouvailles entre Matt et Castle, et ça, on aime. Leur échange est littéralement la chose la plus importante dans cet épisode, un dialogue poignant qui nous permet de voir où en est Matt. C'est ce dialogue qui le mènera à redevenir le justicier qu'il était. On retrouve Frank des années après, celui-ci s'est isolé du monde, mais on le voit, ce n'est pas pour autant qu'il a laissé son côté mercenaire de côté. Il est armé jusqu'aux dents et possède toujours cette nervosité. Il a maintenant un supplément charisme de dingue, avec une barbe et une chevelure qui nous rappellera les heures de gloire de Steve Rogers dans le MCU. Matt évoque les fanatiques de Castle, lui répond qu'il n'en a rien à faire et qu'il n'a plus le temps pour ses délires de super-héros à la Mormolneux. Ce n'est pas son problème. Alors, pour le moment. Car dans le rôle que joue Fisk avec sa méthode de dératisation des justiciers qu'il va mettre en place, Castle va sûrement être accusé de choses qu'il n'a donc pas fait. Les gens utilisant son symbole vont être reliés à lui et c'est lui qui mangera, surtout quand on connaît les antécédents entre les deux. Le dialogue entre Matt et Castle devient poignant au moment où Frank appuie là où ça fait mal. Lorsqu'il parle de Foggy Nelson, Matt perd ses moyens et on sent que sa mort le pèse surtout et que pour lui, il essaie de faire la justice comme lui l'entendait. Il a mis au placard son costume de justicier pour défendre ce que Foggy représentait, il a voulu devenir comme lui pour lui rendre hommage et surtout il a arrêté d'être Daredevil car même avec le costume il n'a pas réussi à le sauver. Une culpabilité en lui similaire à celle que Frank pouvait ressentir concernant la mort de sa famille.
Frank ne fait que lui faire réaliser que malgré que Bullseye ne soit en prison, la culpabilité le ronge et que malgré cette peine maximale, jamais la vie de Foggy ne reviendra. La justice de Frank n'est pas celle de la loi, mais plutôt une vie contre une vie. Il sous-entend à Matt que la justice ne règle pas tout, et c'est d'ailleurs la conclusion de cet épisode, avec l'affaire que l'on suit en fond, avec le cas de Leroy. Et qu'on ne se mente pas, même si le dialogue apporte quelque chose à la série, la présence de Castle ici n'est là que pour annoncer son retour et son arrivée au sein du MCU. On le voit dans la manière dont il est amené, ça n'a aucun sens. Ils auraient pu et auraient dû l'amener avec plus de cohérence. Mais bon, restons dans le fictif, le Punisher arrive donc dans le MCU, il pourrait revenir costumé dans un prochain épisode, mais l'intérêt est de surtout promouvoir son arrivée et le programme qui lui sera dédié. Revenons sur le cas Leroy. Celui-ci est arrêté car il voulait simplement manger. Ses aides lui ont été sucrées pour un empêchement sur un rendez-vous et le système préfère dépenser de l'argent pour le sanctionner plutôt que de simplement prendre le problème à la base et de payer pour l'aider. Ici, l'injustice est au cœur du débat, c'est ce que Frank ressort et c'est une des raisons de pourquoi lui se bat. La justice ne rend pas des vies et les mesures prises ne sont pas toujours justes. Il prouve à travers son discours que Matt n'est lui-même pas en accord avec son métier et ses intentions. Lui aimerait rendre une justice réelle et c'était cet équilibre entre Matt et Daredevil qui le permettait. Cette discussion mûrit en Matt et pour la première fois depuis Foggy, celui-ci retourne là où tout son attirail a été caché, il reprend les armes et se réentraîne. Il redevient l'homme qu'il était et celui qu'il a cessé d'être. C'est donc à ce moment précis que Daredevil renaît de ses cendres. Et le plus intéressant là-dedans, c'est les parallèles avec Fisk. Lui se dit être un autre homme et avoir laissé de côté ses parts d'ombre. Ça a été vu à maintes reprises, mais ce n'est pas le cas. Le grand mystère autour du couple Fisk-Vanessa a enfin éclaté. Le secret Adam a bel et bien été une tromperie. Lors de l'absence de Fisk, Vanessa a craqué pour un autre homme, bien différent du Kate d'ailleurs. Si Fisk dit à la thérapeute de ne pas savoir où est cet homme, il ment ouvertement. Car on le voit ensuite, il l'a emprisonné comme un vulgaire animal dans son appartement et par moments il se soulage en le frappant jusqu'au sang. D'ailleurs, concernant la thérapeute, elle a mis les deux pieds là où elle n'aurait pas dû. Elle a posé une question en défaveur de Fisk et ça c'était pas une bonne idée. À mon avis ça sent le roussi pour celle qui partage la vie de Matt. Vanessa n'est bien sûr pas au courant des actes que Fisk fait subir à son amant, mais elle se doute de quelque chose. Elle connaît le loustic. Fisk commence peu à peu à montrer son vrai visage. Il mène une vie politique pour rassembler le peuple et agir rapidement, mais mène discrètement une vie d'homme dangereux, même si il est vrai que le poste de maire lui a complètement fait zapper ses business. Le retour de Daredevil sera le grand déclencheur de la série, celui qui permettra une vraie rivalité entre le démon de Hell's Kitchen et le maire de New York, l'élément qui fera déclencher à Fisk son fameux amendement sur la chasse aux justiciers. Un autre personnage pourrait l'aider et favoriser son amendement, c'est Muse. Autant Daredevil sera là pour aider les victimes, autant Muse, lui, il s'en balèque. Il veut juste faire de l'art. Et Fisk, c'est une aubaine pour lui. Lui va juste mettre tout le monde dans le même panier pour favoriser la disparition de chacun. Si on a vu passer pas mal de ses œuvres à Muse, là concrètement, on le voit costumé. Muse est un personnage complètement fou. Il tue des gens et les vide de leur sang pour lui faire une palette de couleurs assez vive, basée principalement sur du rouge. En fait, son taf, c'est de peindre des fresques à travers New York avec le sang de ses victimes. On le voit, il prend un plaisir étrange à faire ça et il en tremble même. Sur le comment il choisit ses victimes, pour moi, c'est encore une interrogation. Mais on peut être sûr que le prochain épisode, Muse sera là avec un peu plus d'importance, même si je reste persuadé qu'il sera qu'un instrument qui servira à Fisk pour redorer son image publique et que le vrai combat de Matt va être la campagne de son ennemi de toujours. Pour conclure, si les 4 premiers épisodes ont été centrés sur la vie de Matt et son devoir d'avocat, je pense que les prochains seront un peu plus centrés sur sa reconnexion avec son masque et son activité de justicier. Fisk va prendre de plus en plus d'ampleur avec ses actions pour la ville de New York et sera de plus en plus apprécié. Muse va arriver, ne facilitera pas la tâche de Matt, tandis que le Punisher viendra peut-être aider Daredevil dans une ultime mission. Bon, et bien voilà, je pense qu'on a relativement fait le tour de ce 4e épisode de Daredevil. Bien sûr, si jamais il y a des choses que j'ai manquées et que tu souhaites évoquer, eh bien tu me les mets en commentaire, on en parle, on en discute. Si jamais vous suivez la chaîne sans être abonné, c'est un scandale, alors abonne-toi et active la cloche. On se dit à la semaine prochaine, n'oubliez pas, avec de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, des bisous, ciao.